Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aux États-Unis, les femmes amish vivent sans diplôme d'études secondaires, sans maquillage et sans téléphone, suivant des règles si strictes que même les boutons sont parfois interdits. Elles suivent un code que les étrangers comprennent rarement. Derrière leurs robes sobres et leurs fermes paisibles se cachent le secret et la dévotion. Nous allons aujourd'hui vous révéler 20 choses étranges que les femmes amish ne veulent pas que vous sachiez. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La plupart des gens sont surpris d'apprendre que les enfants amish arrêtent généralement leur scolarité après la 8e année. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition unique, mais aussi d'une pratique reconnue par la Cour suprême des États-Unis. En 72, la Cour a statué que l'obligation pour les enfants amish de fréquenter le lycée violait leur liberté religieuse. Les élèves amish apprennent à lire, à écrire et à compter, et après la 8e année, l'accent est mis sur les compétences pratiques. Les adolescents commencent un apprentissage dans l'agriculture, la menuiserie ou les entreprises familiales, acquérant ainsi une expérience concrète qui les prépare à la vie adulte. Les critiques affirment que cela limite leur vision du monde, mais les dirigeants amish y voient une protection contre les influences susceptibles d'affaiblir la foi et la communauté. Il est fascinant de constater à quel point cet équilibre entre liberté religieuse et éducation continue de susciter le débat. Pour les observateurs extérieurs, cela peut paraître extrême, mais pour les amish, c'est une préparation à la vie réelle, ancrée dans la foi et la tradition. Alors que la plupart des jeunes américains visent un diplôme, les adolescents amish suivent une éducation fondée sur la croyance, le travail et la communauté. Numéro 19. Pour les amish, vivre sans technologie moderne n'est pas un simple choix, c'est un principe. Pas de smartphone, pas de téléviseur, pas d'ordinateur personnel, et dans de nombreuses communautés, même pas d'électricité à la maison. La raison va au-delà de la nostalgie. Il s'agit de préserver la communauté, l'humilité et la foi. La technologie moderne, selon eux, est source de distraction, de vanité et d'influences extérieures qui menacent leur mode de vie. Mais ne croyez pas que la vie amish soit primitive. Ils sont ingénieux et utilisent des outils tirés par des chevaux, des appareils à piles et des moteurs à essence pour répondre aux besoins de leur famille et de leur travail, sans enfreindre les règles religieuses. De nombreuses entreprises amish prospèrent sans marketing en ligne, misant plutôt sur le bouche à oreille et les réseaux locaux. Et si les étrangers pensent souvent que les amish sont coupés de l'information et des soins de santé, ils sont sélectifs, pas ignorants. La technologie est choisie avec soin. Seuls les outils qui contribuent au maintien de la communauté sont acceptés. En vivant délibérément hors ligne, ils vivent à un rythme plus lent et plus conscient, profondément connectés à la nature, à leurs voisins et à leur foi. Pour les amish, vivre hors ligne n'est pas synonyme de privation, c'est un choix conscient de protéger son identité et ses valeurs dans un monde qui évolue trop vite. Numéro 18. Les capes, ces couvre-chefs portés par les femmes amish, représentent bien plus que la simple foi, ils constituent un langage visuel. Chaque matin, les femmes portent un cap blanc en signe de dévotion, et les détails de sa forme, de ses plis ou de ses coutures indiquent souvent leur communauté. Par exemple, les capes du comté de Lancaster présentent un pli en forme de cœur à l'arrière, tandis que les modèles du Midwest sont plus plissés et pratiques. Il ne s'agit pas seulement de mode, la couleur a aussi sa signification. Dans certaines régions, un cap noir indique une femme mariée, tandis qu'un cap blanc indique une femme célibataire, bien que cela varie selon les districts. Porter un cap est aussi une expression discrète de foi, d'obéissance et de modestie. Les personnes extérieures peuvent percevoir une uniformité, mais de subtiles différences aident les femmes à exprimer leur identité sociale sans avoir besoin de mots. Les capes sont portées lors des offices religieux, des mariages et des funérailles, rappelant à celles qui les portent leur foi et les règles de la communauté. Ce code visuel est raffiné, profondément personnel et pourtant indéniablement collectif, unissant des générations de femmes par la croyance, l'identité et la simplicité. Pour les observateurs extérieurs, le cap peut sembler simple, mais chaque pli, chaque couleur et chaque forme recèlent des siècles d'histoire et de signification. Numéro 17. Hollywood adore dépeindre le Rumspringa comme une période adolescente débridée où les jeunes amish font la fête sans limite. En réalité, c'est une période bien plus structurée et encadrée. Le Rumspringa, qui signifie littéralement courir partout, est la période qui commence vers l'âge de 16 ans, durant laquelle les adolescents bénéficient d'une plus grande liberté sociale, tout en restant dans le cadre familial et religieux. Le but n'est pas la rébellion pour le plaisir, il s'agit de décider de se faire baptiser et de devenir membre à part entière de la communauté. Les adolescents explorent différents styles vestimentaires, amitiés et activités en dehors du foyer, mais la plupart restent respectueux et dans les limites fixées.
Ce n'est pas une aventure anarchique, parents, mentors et anciens de l'Église les guident et veillent à l'équilibre entre liberté et encadrement. Fait remarquable, la plupart des jeunes amis choisissent le baptême et restent dans la communauté après le Rumspringa. L'image d'adolescents débridés et insouciants fait vendre des films, mais la réalité est plus paisible. Une exploration réfléchie et un choix personnel dans un cadre spirituel. Ce n'est pas un synonyme de chaos, mais d'engagement, d'appartenance et de compréhension du véritable sens de la dévotion. Numéro 16. Les robes de mariée amish s'éloignent de l'image hollywoodienne des robes blanches étincelantes. Les mariés optent souvent pour des robes modestes, de couleur sombre, généralement bleues ou violettes, faites main et simples, reflétant humilité et praticité. Ces robes ne sont pas des tenues éphémères, après le mariage, elles sont souvent reportées pour l'église, les événements communautaires, voire les funérailles. Coudre sa propre robe est à la fois un artisanat et une tradition, les mères et les femmes âgées se transmettant les techniques de génération en génération. Les accessoires sont minimalistes et les bijoux sont évités afin de privilégier la foi et la communauté plutôt que l'ostentation. Le choix des couleurs n'est pas anodin, les tons sombres sont privilégiés pour leur modestie et leur durabilité, en marge des tendances passagères. Chaque point a une signification, mêlant expression personnelle, dévotion religieuse et utilité. Cette tradition remet en question l'idée moderne du glamour nuptial, la robe amish est fonctionnelle, symbolique et intemporelle. Elle illustre comment la foi s'intègre aux moments clés de la vie, reflétant un engagement envers la communauté que l'on associe rarement au mariage. Numéro 15. Les Amish excellent dans l'art de la flexibilité linguistique, passant avec aisance d'une langue à l'autre au quotidien. À la maison, ils parlent le néerlandais de Pennsylvanie ou allemand de Pennsylvanie, une langue chaleureuse et informelle qui renforce les liens familiaux et communautaires. Elle ancre les enfants dans la culture, le folklore et l'humour si particuliers de la vie amish. À l'église, ils adoptent l'allemand standard, formel, traditionnel et réservé aux hymnes, aux lectures bibliques et aux sermons. C'est une langue rituelle, symbole de foi, qui consolide les frontières spirituelles et les liens avec leurs racines européennes séculaires. Enfin, il y a l'anglais, la langue du monde extérieur, utilisée pour l'école, les affaires et les échanges avec les non-amish, que ce soit pour faire des achats, ouvrir un compte bancaire ou signer des contrats. La maîtrise de ces trois langues relève moins de l'ambition scolaire que de la survie et de l'affirmation de l'identité culturelle. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à passer d'une langue à l'autre sans difficulté, même en pleine conversation selon le contexte. Pour les non-amish, cela peut paraître déroutant, mais pour les amish, la langue est un outil précieux pour gérer simultanément leur vie sociale, religieuse et économique. Elle sert aussi de frontière invisible, contribuant à préserver la séparation d'avec le monde non-amish tout en protégeant l'unité de la communauté. Cet équilibre trilingue n'est pas une curiosité, il est essentiel au rythme quotidien. Des prières au jeu, des bals champêtres aux affaires, chaque mot compte. Choisir la langue appropriée est un savoir-faire subtil transmis de génération en génération. Numéro 14. L'image persistante des adultes amish, et notamment des femmes, préférant se faire extraire les dents plutôt que de se faire soigner ou traiter par un canal n'est pas tout à fait exacte. S'il est vrai que certains amish, y compris de jeunes adultes, portent des prothèses dentaires, il s'agit généralement d'un choix pratique et non d'une règle religieuse. Les soins dentaires peuvent être coûteux et se rendre chez un dentiste qui prend en charge les patients amish peut impliquer des absences au travail ou un long voyage. Dans certaines communautés, les prothèses complètes ou les extractions sont plus fréquentes tout simplement parce qu'elles sont plus faciles à entretenir que des interventions dentaires répétées, en particulier pour ceux qui vivent sans outils modernes comme les brosses à dents électriques ou les hydropulseurs. Cependant, cette pratique est loin d'être universelle, de nombreux amish conservent leurs dents naturelles jusqu'à un âge avancé. Hommes et femmes optent parfois pour l'extraction pour des raisons pratiques. Il est donc erroné de considérer ce choix comme spécifique au genre ou comme un rituel. Pour les amish, les soins dentaires relèvent du pragmatisme et non du mysticisme. Il s'agit de trouver un équilibre entre la foi, les finances et le côté pratique. Ils adoptent parfois les techniques modernes, parfois les évitent, toujours guidés par le principe de simplicité. La nuance est importante, les amish ne sont pas contre la santé ou l'hygiène, ils choisissent simplement des soins qui correspondent à leurs valeurs, à leur logistique ou à leur vie quotidienne. Numéro 13. Les femmes amish gèrent leur foyer avec un mélange de savoir-faire, de pragmatisme et de tradition qui rythment les journées et les saisons. Cuisiner est bien plus qu'une simple préparation des repas, c'est un art. Elles font le pain, barattent le beurre et conservent les aliments pour l'hiver. Les journées de mise en conserve sont presque rituelles, les bocaux de fruits, de légumes et de cornichons remplissent les garde-manger et se transforment souvent en moments de convivialité où l'on partage des conseils et des échanges. La couture et le patchwork ne sont pas de simples passe-temps, mais des activités manuelles essentielles qui permettent de confectionner des vêtements robustes, des couvertures et des cadeaux de mariage.
Le jardinage est une activité à plein temps, avec de vastes parcelles qui fournissent des aliments pour la famille et pour la vente. L'éducation des enfants est tout aussi importante. Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent à gérer le foyer, à prendre soin de leurs frères et sœurs et à transmettre la foi et les valeurs. L'étendue de ces tâches peut être considérable, mais elles sont profondément respectées au sein de la communauté. L'efficacité, l'endurance et le souci du détail sont considérés non seulement comme des vertus pratiques, mais aussi morales, reflétant la contribution de la femme à la famille et à la foi. Les personnes extérieures à la communauté sous-estiment souvent la créativité et la discipline que requièrent ces tâches. Pour les Amish, ce ne sont pas des corvées mais des traditions vivantes, des artisanats intimement liés à la fierté, au dévouement et à l'identité communautaire qui permettent aux familles de continuer à vivre et aux générations de rester connectées d'une manière que les commodités modernes permettent rarement. Numéro 12. La beauté Amish frappe par sa simplicité. Maquillage, bijoux et même alliances sont généralement proscrits, reflétant de profondes convictions en la modestie, l'humilité et l'unité. Les ornements extérieurs sont perçus comme de la vanité, une distraction par rapport à la foi et un risque de division entre l'individu et la communauté. Au contraire, la beauté naturelle est valorisée. Cheveux soignés, peau saine et vêtements pratiques témoignent d'un souci du détail sans ostentation. Les femmes portent des robes simples, souvent faites main, aux couleurs unies. Le cap exprime leur dévotion, liant leur identité à la foi plutôt qu'à la mode. Les hommes aussi s'habillent avec modestie, barbe et vêtements sobres symbolisent la maturité et l'appartenance à la communauté. Il ne s'agit pas d'un rejet de l'esthétique, mais d'une réorientation de l'attention, de soi-même vers Dieu, la famille et le prochain. Même lors des mariages ou des réunions, l'apparence reste constante, sobre, intemporelle et fonctionnelle. Les bijoux et le maquillage ne sont pas strictement interdits, mais ils contrastent avec les valeurs d'humilité, d'égalité et de simplicité. Pour les non-initiés, l'absence de parure peut sembler contraignante, mais pour les Amish, c'est la liberté, celle de s'affranchir de la vanité, des tendances et de la comparaison sociale. Il en résulte une grâce discrète où les valeurs morales et communautaires s'expriment plus éloquemment que n'importe quel artifice. Numéro 11. Pour la plupart des familles Amish, le calèche est le véhicule du quotidien, idéal pour les déplacements et les courses locales. Mais lorsqu'elles doivent se déplacer plus loin, pour des rendez-vous médicaux, des affaires ou des urgences familiales par exemple, elles font appel au taxi Amish. Il s'agit d'un réseau de chauffeurs locaux qui, moyennant rémunération, transportent des passagers Amish dans des voitures ou des fourgonnettes ordinaires. Cela leur permet de respecter leurs convictions religieuses concernant la possession ou la conduite d'une voiture, tout en restant connectés au monde extérieur lorsque c'est nécessaire. L'organisation d'un trajet exige une coordination, les trajets sont planifiés plusieurs jours à l'avance et les itinéraires optimisés pour desservir efficacement plusieurs familles. Sécurité, fiabilité et confiance sont essentiels, de nombreux chauffeurs sont eux-mêmes Amish ou connaissent bien les coutumes de la communauté. Les personnes extérieures pourraient percevoir le chaos, mais ces trajets sont en réalité très organisés et disciplinés, reflétant l'ordre et l'entraide propres aux Amish. Pour les familles qui gèrent des exploitations agricoles, des entreprises ou qui ont des besoins en matière de santé, le taxi Amish n'est pas un luxe, mais une véritable nécessité. Il représente un juste milieu, la participation à la société moderne sans compromettre leur engagement à se détacher des distractions du monde. Numéro 10. L'adolescence chez les Amish est une période unique, oscillant entre liberté et limite. Contrairement à l'enseignement traditionnel, l'éducation sexuelle est principalement assurée par les parents, ancrée dans la pudeur, la morale et la foi, et ne fait l'objet que de peu d'enseignements formels à l'école. Les adolescents découvrent les relations, l'intimité et la responsabilité au sein de la famille et de la communauté, où le devoir prime sur la curiosité. Leur vie sociale s'articule autour des soirées de chant, de rassemblements de jeunes et de visites accompagnées, des occasions où les jeunes discutent, se courtisent et choisissent leur partenaire dans un cadre sécurisant. Les fréquentations suivent des coutumes bien définies. Elles débutent souvent par des échanges intentionnels lors d'événements communautaires et se poursuivent sous la tutelle et la supervision des parents. Les démonstrations d'affection en public sont rares et les relations amoureuses ne sont jamais superficielles. Il s'agit de trouver un conjoint convenable au sein de la foi. Les relations sexuelles hors mariage sont fortement déconseillées et l'éducation morale est omniprésente. Cela contraste fortement avec les représentations médiatiques qui présentent le Rumspringa comme une période chaotique et sensationnaliste. En réalité, les adolescents Amish deviennent adultes en cultivant un équilibre entre curiosité, liberté de choix et profond respect des normes communautaires. Pour les observateurs extérieurs, cela peut paraître restrictif, mais pour les Amish, il s'agit d'un système protecteur de conseils, de responsabilité et d'indépendance mesurée. Numéro 9.
Les vêtements amish sont un modèle de simplicité, de praticité et de symbolisme. Les robes des femmes sont modestes et comprennent généralement une cape et un tablier qui dissimulent les formes du corps tout en leur laissant une grande liberté de mouvement pour le travail. Les ourlets arrivent du mollet à la cheville, les couleurs unies prédominent et les motifs comme la dentelle ou les imprimés floraux sont généralement évités. Chaque choix, du tissu à la longueur, exprime un engagement envers la modestie, l'humilité et le respect des normes communautaires. Les capes offrent une protection et une chaleur supplémentaires, tandis que les tabliers sont à la fois fonctionnels et symboliques, représentant la disponibilité pour les tâches ménagères. Les couleurs sont discrètes, les tons sombres, sourds ou pastels sont privilégiés, tandis que les couleurs vives et voyantes sont proscrites. Les hommes suivent des principes similaires avec des chemises simples, des bretelles et des chapeaux à large bord, soulignant l'uniformité et la différence avec la mode dominante. Ce code vestimentaire dépasse la simple esthétique, c'est un signe visible de foi, d'identité et d'obéissance. En s'habillant de la même manière, les Amish renforcent l'égalité, minimisent la concurrence et favorisent la cohésion. Ce qui peut paraître contraignant aux yeux des autres renforce en réalité les valeurs, préserve la modestie et perpétue la tradition. Chaque point, chaque couche, chaque couleur est un acte délibéré, alliant fonctionnalité et vision spirituelle profonde du monde. Numéro 8. Les femmes amish choisissent souvent d'accoucher hors des hôpitaux, accompagnées par des sages-femmes, soit à domicile, soit dans des maisons de naissance communautaires. Ce choix reflète un désir d'intimité, le respect de leurs coutumes religieuses et la volonté de perpétuer des traditions séculaires. L'accouchement à domicile offre un environnement familier, le soutien de la famille et l'expertise de sages-femmes compétentes, tandis que les maisons de naissance proposent un cadre plus structuré sans le formalisme des procédures hospitalières. L'hôpital n'est pas systématiquement exclu, les familles s'y rendent en cas de complications, mais pour les accouchements sans complications, beaucoup privilégient une expérience plus personnelle et intime. Les sages-femmes assurent non seulement les soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel tout au long du travail, de l'accouchement et de la période postpartum. Leur pratique inclut souvent le recours à des analgésiques naturels, aux remèdes à base de plantes et une surveillance étroite de la mère et du bébé. Cette approche n'est pas antimédicale, elle représente un équilibre entre la sécurité et l'importance accordée par la communauté à la famille, à la foi et à l'autonomie. Si certains perçoivent l'accouchement à domicile comme risqué ou démodé, les sages-femmes amish sont souvent très expérimentées et accompagnent de nombreux accouchements chaque année. Ce processus est profondément communautaire, les voisins s'entraident pour les tâches ménagères, les repas et la garde d'enfants, illustrant la coopération qui caractérise la vie amish. Pour les Amish, la naissance est une étape à la fois médicale et spirituelle majeure, un moment partagé de foi, de famille et de continuité. Numéro 7. Pour de nombreux Amish, la photographie n'est pas qu'une simple image, c'est une question morale et religieuse. Poser pour des photos est souvent évité, car les images peuvent être perçues comme des représentations figées, susceptibles d'encourager la vanité ou l'orgueil. Les photos spontanées ou pratiques, comme celles des granges ou des travaux agricoles, sont généralement plus acceptables que les portraits posés. Les pratiques varient, certaines communautés autorisent un nombre limité de photos posées pour les événements familiaux ou les documents officiels, tandis que d'autres interdisent strictement la photographie de portraits. Cela ne signifie pas pour autant que la vie des Amish est invisible, les médias, les historiens et les voisins la documentent parfois avec respect et discrétion. Pourtant, la modestie et le refus de l'autopromotion influencent la manière dont les Amish abordent la photographie. Les photos de mariage, les photos scolaires et les photos pour les réseaux sociaux sont évitées ou strictement réglementées afin de préserver l'intégrité religieuse. C'est un paradoxe fascinant, les Amish vivent au sein de la société moderne tout en veillant aux limites de la représentation. Pour eux, la photographie devient un choix moral plutôt qu'un outil neutre, le reflet de valeurs durables d'humilité et de recueillement spirituel. Numéro 6. La construction de granges est un événement emblématique chez les Amish. Si les hommes bâtissent, les femmes, invisibles mais essentielles, rendent cette journée possible. Elles coordonnent la préparation des repas, la pâtisserie et la cuisine pour des centaines de travailleurs et planifient les menus plusieurs jours à l'avance. Les équipes de service sont parfaitement organisées. Les femmes s'occupent de la vaisselle, du service et du timing afin que les travailleurs puissent manger rapidement et retourner à la construction. La logistique va bien au-delà de la nourriture, elle gère les places assises, la garde d'enfants et les approvisionnements pour que l'événement se déroule sans accroc du lever au coucher du soleil. Leur travail est physiquement exigeant, intellectuellement complexe et socialement vital, permettant aux hommes de se concentrer sur la construction tandis que toute la communauté prospère. Les courtes pointes, les pâtisseries et les repas sont autant d'instruments de cohésion sociale, rappelant à chacun que chaque participation sert le bien commun. La présence des femmes sur le chantier est tout sauf passive, elle est synonyme d'autorité et de profond respect.
Sans leur coordination, la construction de la grange, généralement un modèle d'efficacité collective, serait compromise. Les observateurs extérieurs remarquent les coups de marteau et les travaux de levage, mais le succès repose tout autant sur la cuisine et la logistique. Lors des travaux de construction de grange, les femmes incarnent le leadership, l'organisation et la bienveillance, alliant harmonieusement savoir-faire domestique et responsabilité collective. Leur rôle illustre comment la vie amish intègre le travail genré à la réussite de la communauté, prouvant que l'influence ne se limite pas à celles et ceux qui manient le marteau. Numéro 5. Pour les femmes amish, les cheveux ne sont pas une question de style, mais une affirmation de foi. Inspirée par la première épître aux Corinthiens, elles portent les cheveux longs en signe d'obéissance, de modestie et de dévotion. Leurs cheveux, soigneusement entretenus, descendent souvent jusqu'au milieu du dos, voire plus bas, et sont toujours relevés sous un voile de prière, le cap. Le rituel quotidien du lavage, du tressage et de la fixation soignée des cheveux exige habileté et patience. Si les personnes extérieures à la communauté peuvent considérer cela comme extrême ou peu pratique, pour les femmes amish, c'est une expression visible d'humilité et de foi. Les cheveux sont rarement dévoilés en public et représentent une spiritualité profonde, un acte de dévotion personnelle et un symbole d'identité communautaire. Les couper sans permission est presque inconcevable et serait perçu comme une transgression des normes religieuses. Les porter relevés est également pratique, cela permet de garder les cheveux bien coiffés pendant les corvées, les travaux agricoles et les réunions communautaires. Les longs cheveux non coupés sous le cap détournent l'attention de la vanité et la portent sur le service et la modestie. Ainsi, la coiffure devient un symbole vivant où se rencontrent foi, tradition et pragmatisme quotidien. Les observateurs extérieurs peuvent apprécier la beauté de la coiffure, mais pour les amish, elle est synonyme de discipline, de dévotion et de pérennité de la communauté. Numéro 4. Le mariage est considéré comme sacré, permanent et indissoluble dans les communautés amish. Le divorce, tel que reconnu par les tribunaux civils, n'a pas sa place au sein de l'Église. Les couples amish s'engagent à une fidélité éternelle l'un envers l'autre, envers la communauté et envers Dieu. Enfreindre l'ordnung, le code non écrit, peut entraîner de graves conséquences, y compris l'ostracisme. La pression sociale et spirituelle pour préserver le mariage est forte. Les conflits sont réglés en interne, souvent par la médiation des évêques, des pasteurs ou des anciens, plutôt que par des autorités extérieures. La séparation, lorsqu'elle survient, est rare et stigmatisée, renforçant ainsi l'idéal d'unité et de persévérance. Cette permanence influence la vie quotidienne, l'héritage, l'éducation des enfants et la responsabilité communautaire. Les mariages ne sont pas de simples unions romantiques, mais des affirmations publiques de la foi, du devoir et des valeurs partagées. L'absence de possibilité de divorce encourage la patience, le compromis et la résilience, des qualités qui renforcent l'harmonie sociale. Pour les personnes extérieures à la communauté, cela peut sembler restrictif, mais dans la culture amish, la permanence du mariage est une pierre angulaire de la stabilité et de l'ordre moral. Un mariage brisé n'est pas seulement une perte personnelle, il perturbe le tissu spirituel et communautaire. Chez les amish, la famille est sacrée, la continuité prime sur le confort et la loyauté est un acte de foi fondamental. Pour eux, le mariage est indissoluble et tisse les liens intergénérationnels qui font vivre la communauté. Numéro 3. Les vêtements amish peuvent paraître simples, mais même leur fermeture obéissent à des règles précises. Les boutons décoratifs, surtout ceux brillants ou ornés, sont souvent interdits ou totalement proscrits. On utilise plutôt des agrafes, des épingles droites ou des boutons pression. Cela peut sembler anodin pour les non-initiés, mais les boutons peuvent être perçus comme des symboles de vanité, de statut social ou de décoration superflue. L'ordnung guide ses choix, garantissant des vêtements pratiques, modestes et uniformes. Les agrafes sont résistantes, les épingles permettent d'ajuster la taille et les boutons pression sont discrets et efficaces. Ce souci du détail reflète la philosophie amish. Les vêtements doivent servir la fonction et la modestie, et non la mode ou l'expression de soi. Même les petits choix de conception renforcent l'humilité, l'égalité et la fidélité à la tradition. Ils facilitent également la couture, la réparation et la réutilisation des vêtements, en parfaite adéquation avec le mode de vie frugal et durable de la communauté. Pour les non-initiés, cela peut paraître pointilleux, mais l'absence de boutons décoratifs témoigne discrètement de la foi, de la discipline et de l'identité. Numéro 2. Au sein des communautés amish, toute l'autorité ecclésiastique officielle est masculine. Évêques, pasteurs et diacres sont des hommes, tandis que les femmes se consacrent au foyer, à la famille et à la communauté. Cette situation n'est pas perçue comme une inégalité, mais comme une répartition des rôles ancrée dans les écritures et la tradition. Les femmes exercent une influence indirecte à travers la vie familiale, l'éducation, l'organisation et l'accompagnement social, mais la prédication et l'autorité rituelle relèvent des hommes.
Cette structure est constante à tous les niveaux. Les offices, les réunions de décision et les conseils de discipline excluent les femmes des instances dirigeantes. Il ne s'agit pas de compétences, les femmes amish sont souvent très compétentes, mais d'interprétation biblique et de continuité culturelle. Cette hiérarchie masculine structure le quotidien, les responsabilités et les attentes. Pourtant, malgré l'absence de titre officiel, les femmes sont indispensables. Elles gèrent le foyer, organisent les événements, élèvent les enfants dans la foi et préservent le tissu moral de la communauté. Les observateurs extérieurs peuvent y voir une contrainte, mais les Amish l'aperçoivent comme un complément, un équilibre entre le leadership spirituel et la gestion du foyer et de la communauté. Dans la pratique, les femmes Amish exercent une influence considérable sur la vie, les foyers et le rythme de leur communauté, même sans chair. Numéro 1. Les réunions de courte pointe sont bien plus que de simples cercles de couture, elles constituent les piliers sociaux, économiques et moraux de la vie amish. Les femmes organisent ces événements pour créer des courtes pointes, renforcer les liens communautaires, partager leurs connaissances et coordonner l'entraide. Les courtes pointes ont des utilités pratiques, tenir les lits au chaud, marquer des moments importants, collecter des fonds lors de ventes aux enchères caritatives, mais c'est l'acte de les confectionner qui unit véritablement la communauté. Chacun contribue, transmettant patrons, techniques et histoires qui mêlent artisanat et tradition. L'entraide est au cœur de la vie communautaire. Courte pointe, pâtisseries et autres créations artisanales sont vendues ou mises aux enchères pour soutenir les voisins dans le besoin, qu'il s'agisse de frais médicaux ou de réparations agricoles. Ces réunions témoignent d'organisation, de générosité et de responsabilité partagée. Leur planification et leur réalisation exigent du leadership, de la coordination et une profonde compréhension de la dynamique de groupe. Les femmes jouent un rôle essentiel dans le maintien de ce filet de sécurité sociale, prouvant que le pouvoir et l'influence ne nécessitent pas de titres officiels. Les réunions de courte pointe incarnent la philosophie amish selon laquelle travail, créativité et bienveillance sont intimement liés, créant une richesse à la fois matérielle et spirituelle. Les personnes extérieures à cette communauté peuvent les considérer comme de simples passe-temps, mais pour les amish, ce sont des piliers essentiels de leur identité, de leur résilience et de leur cohésion. Que pensez-vous des amish? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.